Wesh les mecs. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous montrer comment on déculasse un moteur 425. Donc c'est les moteurs Lifan, chinois et tout ça qu'on achète souvent. Donc le mien il a un problème dans la boîte. Donc ce sera en plusieurs vidéos. D'abord je vais montrer comment on déculasse. Et ensuite je vais montrer comment on vient démonter toute la boîte. Donc tous les carters. Pour changer le carter à droite. Donc voilà. Donc pour commencer, on va venir chercher notre point haut du moteur. Donc il y a deux solutions pour ça. Soit vous venez dévisser, donc ici il y a une petite trappe au-dessus. Hop, donc la trappe ici. Et la trappe juste devant là. Donc vous venez mettre une douille de 14, une clé de 14, et vous venez tourner jusqu'à temps qu'ici vous voyez un petit T. Ou alors, donc vous dévissez pareil. Moi je vais dévisser pour vous montrer mieux. Voilà. Voilà, donc là on a. Ou alors vous venez simplement l'enlever et tourner à la main jusqu'à arriver le petit T vers le haut. Donc le T ici, je sais pas si vous voyez bien. Hop, il doit être vers le haut. Donc voilà, mon T est vers le haut. Avant de démonter le moteur, vérifiez bien que vous avez vidangé votre moteur, parce que sinon vous allez avoir de l'huile partout. Donc la vis de vidange, elle se situe juste en dessous, donc ici. Et donc nous, pour commencer, on va venir dévisser cette vis là. Donc c'est la vis qui vient tendre la chaîne de distribution pour les soupapes. Donc il vous faudra une douille de 14 et on va venir la dévisser. Alors faites très attention quand vous venez dévisser cette vis, parce qu'il y a un ressort derrière, donc vous la tenez bien, sinon le ressort il va partir. Voilà, comme ça. Donc là, on a notre ressort, la petite rondelle, la vis, et normalement, il y a un bout de plastique au fond, mais comme il est à l'envers, bah, il ne tombera pas maintenant. Donc vous venez mettre vos pièces de côté, et donc une fois qu'on a fait ça, on va venir dévisser les 4 vis ici, donc le cache soupape juste au-dessus. Non, rectification, on va venir dévisser cette vis là d'abord. Donc la vis là, sur le côté, ça doit être du 10. Donc voilà, donc je viens prendre ma douille de 10 et je viens donc dévisser la vis ici. Alors à mon avis, je prends une clé à cliquer. Hop. Et voilà, donc là on vient récupérer la vis. Et de l'autre côté, donc faites gaffe, il y a un joint. On va venir donc enlever le cache juste ici. Voilà. Et donc là, on peut donc accéder à la roue avec la chaîne de distrib. Donc maintenant, on va venir enlever ça. Donc pour l'enlever, il va falloir déjà vérifier que il y a un point juste ici, il soit aligné avec la fente juste au-dessus. Donc voilà, là c'est aligné. Donc maintenant, on va venir enlever la couronne. Donc pour ça, il va falloir bloquer la chaîne. Donc pour bloquer la chaîne, on vient prendre un tournevis plat, c'est mieux. Et on vient desserrer les 3 vis ici. Sauf que c'est pas du 8, c'est du 9. Et voilà. Donc si votre couronne elle a un peu bougé, vous venez juste la réaligner. Hop. Voilà. Et pour pas perdre votre chaîne, vous venez simplement prendre le tournevis, pareil, et vous venez le mettre hop, dedans. Et maintenant, il n'y a plus qu'à finir donc de dévisser les 3 vis. Voilà. Donc maintenant que c'est enlevé, faut faire attention de ne pas perdre la chaîne dans le moteur, donc on met un tournevis et hop, on vient enlever la petite roue. Hop. Voilà. Et on récupère la roue juste ici. Donc c'est un peu compliqué des fois. Il y a beaucoup de gens qui galèrent. Mais une fois qu'on l'a enlevé, voilà.
Donc on vient la récupérer et la mettre de côté. Et maintenant, rien de plus compliqué, on va venir dévisser les 4 vis ici devant. Donc c'est les vis qui viennent, c'est le cache soupape en fait. Hop. Donc on vient les enlever. Alors faites attention pour les 4, de serrer en croix. On va bien récupérer des petites rondelles comme ça, donc faut pas les perdre. Avec l'écrou ici, comme ça. Voilà. Hop. Et voilà. Donc là j'ai enlevé les 4 vis et après vous avez plus qu'à tirer. Donc le cache ici, souvent il tient bien. Alors s'il part pas, vous venez prendre. Bon, il faut éviter de faire ça, mais on prend un marteau et un tournevis. On se met entre le plan de joint et le truc là. Et on va faire des petits à-coups pour essayer de décoller le. Voilà. Et donc là, hop, on vient récupérer le cache. Alors faites attention parce qu'il y a un joint, donc faut pas le perdre. Sauf normalement il va devoir être changé de toute façon. Dès que vous enlevez un joint, il faudra le changer. Donc voilà, on met le cache et on le met de côté. Et là, on n'a plus que enlever la petite vis juste ici là. Donc tac. Voilà. On va le mettre de côté bien sûr. Hop. Voilà. Et théoriquement, on a juste à tirer comme ça et on enlève la culasse. Donc souvent, il faut pas oublier de mettre la chaîne un peu à côté. Voilà. Donc moi, comme on peut voir, elle est bien noire quoi. Et voilà. Donc là on a notre culasse. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on enlève le cylindre. Donc il n'y a rien de plus compliqué aussi. On vient juste enlever tout d'abord ici la petite vis, hop, sur le côté. Donc c'est un galet qui vient tenir la chaîne. Hop. Alors faites attention, il y a une petite roue. Hop. Derrière la chaîne là, on a une petite roue ici. Hop. Je sais pas si vous voyez. Va falloir l'enlever. Alors, soit vous la tenez, vous venez dévisser. Hop. Et après vous tournez un peu le moteur. Et elle va tomber toute seule. Voilà. Donc vous venez récupérer ça avec la vis. Et une fois que c'est fait, pareil qu'avant, il y a une petite vis juste ici sous le côté. Hop. Voilà. Et donc, même opération qu'avant, on va venir enlever tout doucement le cylindre. Voilà, donc là, il s'enlève tout seul. Hop, et voilà. Donc là, notre cylindre. Alors maintenant, faites très attention ici. Comme vous pouvez le voir, il y a 2 entretoises. Une là et une là. Alors celle-là, ça n'enlève pas. Mettez-les bien de côté et les perdez pas. Et pareil ici, vous avez un joint. Donc normalement, il s'enlève. Il se casse pas. Voilà. Hop, vous avez un joint. Alors normalement, vous devez le changer. Mais ceux-là, vous pouvez les remettre souvent. Donc voilà. Et là, on a le cylindre et le piston juste ici. Donc, pour finir, voilà, je vais vous montrer comment on enlève le piston. Alors normalement, il faut des pinces spéciales pour les circlips qui sont ici à l'intérieur. Mais après, vous pouvez faire plus simplement. Vous venez prendre une petite pince. Je sais pas si on voit bien. Et normalement, si votre circlip ne dépasse pas, vous venez prendre un tout petit tournevis et vous venez de déplacer dans l'espèce de fente que vous voyez. C'est assez chiant à faire. Voilà. Donc là, moi, il y a une petite fente. Donc je vais vous montrer un peu mieux. Voilà. La petite fente ici. Et vous venez prendre une petite pince. Vous serrez bien. Et vous venez tout doucement tirer. Et faites attention de ne pas le perdre. Donc mettez votre dos dessus. Voilà. Vous récupérez le petit circlips juste là. Donc ça, c'est fait. Et maintenant, vous pouvez enlever la petite bielle là. Juste en tirant. Alors attendez.
juste en tirant dessus. Voilà, vous le récupérez, vous mettez de côté, ne perdez surtout pas les pièces, et voilà. Maintenant, on a notre piston, voilà. Et donc, avant de terminer, vous venez prendre du papier et vous venez en mettre là pour éviter qu'il y ait des cochonneries qui rentrent dans votre moteur. Donc voilà, pour moi c'est terminé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo où je vais vous montrer comment on sépare les deux carters.